C'est fou raide. On vient de rouler genre 2 secondes et demie sur la strip de Las Vegas, puis il y a déjà genre 8 millions de magasins que je veux faire. On est vraiment, vraiment, vraiment excités. Genre vraiment excités. Je peux même pas garder mes yeux ouverts. On est au Seven Magic Mountains, côté de Las Vegas. On est à Las Vegas! Donc comme vous pouvez voir avec mon habit, à Las Vegas, il y a un semi-code vestimentaire. Semi-formel. Pas obligatoire, mais ils disent que t'es mieux d'être trop habillé. Puis là, ben moi puis Alex, on n'a pas même de linge chic dans la van. En général? Fait en général, en fait. Ouais, parce que c'est tout ce qu'on possède. Fait qu'on n'a pas de linge chic dans la vie. Donc là, on a dû improviser. Donc je porte une belle petite chemise que je vais attacher au collet pour que ce soit plus formel. Pendant la journée, tu peux être moins formel, mais c'est à partir de 6 h le soir que là, il faut que tu sois genre... Colline qui fait frais, tu sais, dans ça. C'est vrai, puis là, il mouille en plus. On s'est sauvé de la pluie à LA, puis San Diego, puis San Francisco, puis là, on arrive ici, puis il mouille. Mais c'est vraiment moins pire, là. C'est vraiment moins pire. Fait que là, on s'en va voir des casinos. On est vraiment, vraiment, vraiment excités. Genre vraiment excités. On s'est trouvé un stationnement en plein milieu. On s'est trouvé un stationnement. Ça a pris 2 secondes et demie. Merci à iOverlander qui nous ont conseillé ce stationnement. Il y avait une petite barrière qui disait que c'était 10 $ par jour. Mais il n'y a pas de petit papier dans la fenêtre de aucune voiture. Puis il n'y a personne qui vient nous voir pour qu'on paye. Fait que pour l'instant, c'est gratuit. On va visiter Las Vegas. Premièrement, on est allé dans la partie New York. Il y a beaucoup de magasins comme celui de Coca-Cola avec beaucoup de marchandises de la marque. Tu pouvais faire un test comme des différentes boissons de Coca-Cola. Il y avait des massages vraiment spéciaux. Après, on est allé au M&M World. C'est vraiment immense, mais c'est vraiment cher. On s'est pas laissé tenter, même si c'était vraiment tentant. Dans la vie, j'ai une peur bleue des ascenseurs, mais là, ici, il y a des ascenseurs transparents. Fait qu'on va faire le test de l'ascenseur transparent. Oh my god. Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? On a réussi! En passant, l'ascenseur, c'était comme 3 mètres de haut. La montagne russe autour de l'hôtel, vraiment un highlight. Tout est super extravagant, excentrique. On a beaucoup aimé cette partie-là. Après, évidemment, il fallait aller au Hershey. Il y avait une statue de la liberté en réglisse, puis il y en avait une aussi un peu plus tard en chocolat. On s'est pas laissé tenter non plus là, parce que les palettes de chocolat qu'on voit à l'écran, là, 3 $ US la palette. La petite palette! Puis que c'est vraiment spécial, c'est qu'il y a l'entrée du casino de l'hôtel à partir du Hershey. Après, on est allé voir les fontaines de Bellagio. C'est vraiment un gros moment coup de cœur. Ça suit la musique, c'est super impressionnant.
Ça, c'est un jardin botanique à l'intérieur de l'hôtel Bellagio. Puis, c'était décoré pour le Nouvel An chinois. Ce qui est fun, c'est que les activités à l'intérieur des hôtels, la plupart là, sont gratuites. On peut aller dans n'importe quel casino. Aujourd'hui, on fait le gros ménage de la vanne. Puis là, gros ménage veut dire laver le lit. Mais pour nous, laver le lit, c'est toujours une tâche vraiment difficile parce que Dustin est vraiment peureux. Fait qu'il faut toujours réussir à l'encourager. Il faut que j'enlève le lit par étapes pour après ça l'encourager à rester en dessous de cette doudou qu'on lave pas parce que c'est notre cours le lit. Sauf que souvent, il se sauve puis il s'en va dans les autres doudous. Exactement ce que je disais. Sauf que ces doudous-là s'en vont au lavage. Puis là, après ça, il est traumatisé. Parce qu'il faut qu'on l'enlève puis il se trouve tout nu. Voilà pourquoi on sort pas Dustin dans des randonnées. Dans le fond, vu qu'on dort en largeur, on n'a pas un lit queen exactement genre... On a la largeur d'un lit queen, mais on a la longueur de la largeur de la vanne, dans le fond. Fait que c'est plus court, fait que j'ai dû couper le matelas. Puis on n'a pas des draps sur mesure. Fait que nos draps sont toujours vraiment trop longs. Qui fait en sorte que les premiers genre 6 mois, à chaque fois qu'on descendait du lit, on perdait nos draps. Fait que là on a acheté cette petite merveille qui tient les draps ensemble. Puis qui fait en sorte qu'on n'a plus ce problème. Sauf qu'il faut les enlever à toutes les fois qu'on veut enlever les draps. Je m'occupe de notre chat parce que c'est un petit chat stressé. Tu sais, Dustin, moi, j'irais pas m'aventurer là. J'ai choisi ses couvertes. Fait que Chloé a fait sa tâche préférée qui est de faire la litière. Fait que moi je suis rendue à ma tâche préférée qui est la vaisselle, surtout sans champlure. On a toujours un problème avec le lavabo qui fait en sorte que c'est vraiment difficile de garder la vanne propre. C'est cave là, mais c'est des petits trucs comme ça qui sont difficiles en van life. J'ai fini la vaisselle après 45 minutes. Il reste le lit à faire. On a un Suki ici très impatient. Chloé est en train de faire tout en avant. Je pense qu'en habitant dans une vanne, c'est ça qu'on se rend compte. Ça devient sale tellement vite, puis c'est vraiment dur comme pas avoir de graines dans le lit par exemple. Ça c'est notre plus gros problème. Surtout avec des chats qui ramènent de la litière, mais on fait avec. On fait avec. On a décidé de quitter Las Vegas à cause que c'était pas vraiment pour nous. C'est vraiment le fun, c'est une ambiance qu'on retrouve pas vraiment ailleurs. Les couleurs, c'est dynamique, le monde est excité, mais en même temps c'est la surconsommation, le capitalisme. C'est le fun pour les personnes qui aiment les casinos, c'est le fun pour les personnes qui aiment magasiner. Si un jour j'y retourne dans ma vie, j'y retourne avec de l'argent. Nous, étant donné qu'on a un budget assez restreint, c'est sûr que c'est pas la même chose. La visite des casinos, on en a fait plusieurs. C'était le fun, mais c'était pas pour nous. Fait qu'on a décidé d'aller vers Death Valley. On va pas retourner sur la côte ouest à cause qu'il annonce encore la pluie. On veut pas risquer d'être coincé là-dedans. Mais on va aller à Death Valley. Puis on est vraiment excités là, par rapport à ça.